Alors ensuite, une autre citation que j'aime beaucoup, qui est présente sur la basilique de Lisieux, donc parole attribuée à sainte Thérèse de Lisieux, qui sont les suivantes, c'est quiconque s'élève sera humilié, quiconque s'humilie sera exalté. Euh, donc ça c'est vraiment une citation qui parle des aspects de dualité, c'est-à-dire que si on génère un haut, automatiquement pour que l'équilibre existe, on génère un bas. Et que donc forcément, si on s'élève, on va devoir, la vie va nous faire redescendre pour revenir à notre point de départ. L'humilité, c'est comprendre que nous sommes tous un, et qu'en cela nous sommes tous égaux, et que donc il n'y a personne qui est supérieur à personne. On a tous des caractéristiques qui peuvent varier, mais c'est pas parce qu'une caractéristique varie que voilà, on est supérieur à l'un ou à l'autre. Souvent, je donne l'exemple, voilà, est-ce que l'arbre qui est plus âgé, est-ce que le chêne de 1000 ans, il est supérieur au chêne qui a 1 an? Est-ce qu'un chêne, c'est supérieur à un frêne? Est-ce que, voilà, l'être humain, voilà, est-ce que une personne est supérieure parce qu'elle a plus d'argent, parce que son intellect fonctionne mieux, ou parce qu'elle a plus de cœur, ou parce que ses cheveux sont plus foncés ou plus clairs? C'est vraiment ces aspects-là. Donc, tous ces aspects qui créent la dualité, la distinction, sont des illusions. L'humilité, c'est juste accepter ce que nous sommes dans notre spécificité. Un de mes amis dit, voilà, être humble, c'est être roi. C'est vraiment, euh, voilà, c'est être le roi dans son royaume. C'est-à-dire de vraiment de faire attention à ne pas aller dans la comparaison. La comparaison, c'est vraiment un facteur de dualité. Donc dès que vous êtes dans la comparaison, en général, derrière, il n'y a pas de bonnes choses qui se produisent. Donc voilà, pour conclure sur cette vidéo, donc voilà, je vois que j'ai beaucoup de choses à dire, mais ça fait déjà une vingtaine de minutes, donc je vais en rester là. Partager avec vous un facteur qui aujourd'hui m'apparaît primordial pour l'éveil, c'est l'amour de soi. J'ai constaté que les enseignements ont beau être donnés, ils ne sont pas forcément facilement reçus. Parfois par peur, et par peur, qui est en lien avec un manque d'amour de soi, qui sont directement en lien avec des culpabilités, en lien avec des erreurs, qui font que les personnes croient qu'elles ne sont pas dignes de recevoir. Donc comme elles ne sont pas dignes de recevoir, elles ne reçoivent pas. Et donc l'amour qui est vraiment la clé, qui est vraiment la grande clé. Euh, L'amour de soi comment dire, on accède à cet amour de soi en se libérant de la culpabilité. Donc la culpabilité, c'est vraiment, du point de vue de l'éveil, une illusion. C'est-à-dire que pour être coupable de quelque chose, il faudrait faire exprès de faire des erreurs. Sachant que les erreurs, ce sont les produits d'ignorance. C'est-à-dire que on ne peut pas être sage si on n'a pas fait des erreurs avant. C'est un autre adage que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de saint sans passé, ni de pécheur sans avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sage si on n'a pas fait des erreurs avant. Ici, le principe de l'incarnation, c'est d'expérimenter par l'erreur pour devenir autoconscient. Donc on oublie tout et on réexpérimente tout par ce monde qui nous permet d'avoir des échos et d'apprendre. Euh, donc je reviens sur la notion d'erreur et de faute. On fait des erreurs par ignorance. Si on fait une faute, si on faisait des fautes, on les ferait volontairement. Or, quand on fait une faute, on se fait du mal. Donc quelqu'un qui a vraiment conscience, qui a vraiment compris les choses, ne peut plus faire de faute, parce que faire une faute, c'est un non-sens. C'est comme se planter une fourchette dans la jambe. On fait pas ça pour s'amuser, quoi. Donc ce qui veut dire que d'une certaine façon, faire une faute, c'est quasiment impossible. Parce qu'on n'est pas conçu pour faire des fautes. On est conçu pour faire des erreurs, apprendre nos erreurs. Donc si on n'est pas, c'est pas possible de faire des fautes, on ne peut pas être coupable. On est juste ignorant, on est juste, voilà, on peut pas être coupable. Donc en réalité, nous sommes coupables de rien du tout. Parce que le précepte de base, c'est faites des erreurs pour apprendre. Or, on nous a généralement enseigné enfant que euh, c'était pas bien de faire des erreurs. Et on était puni pour ça. Donc il y a vraiment le sentiment de culpabilité qui est fortement présent dans nos cultures occidentales en lien avec ça. Donc une fois qu'on comprend ça, que nous sommes coupables de rien, il y a juste à utiliser ce qu'on appelle le pardon
pour se libérer de l'illusion de culpabilité. C'est-à-dire qu'en plus, le pardon, c'est un outil pour se libérer d'une illusion. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce que j'appelle le grand pardon, l'absolution peut être donnée aussi facilement. C'est-à-dire que comme personne n'est coupable de rien, et ben en fait, on peut se libérer très facilement de la culpabilité. Euh, donc pour se libérer de la culpabilité, il y a et pour se libérer des liens de culpabilité, des rancœurs qu'on a vis-à-vis des autres, il y a un outil qui s'appelle l'Ho'oponopono. Donc l'Ho'oponopono que j'ai modifié parce qu'il y avait une formulation qui n'était pas appropriée. Euh, la formulation qui n'est pas appropriée, c'est entre guillemets, parce que voilà, on n'a pas à dire des choses comme ça, c'est je suis désolé. Personne qui a à être désolé de quoi que ce soit. Désolé, c'est un mot, voilà, désolé, désolation. Vous voyez, moi, on me dit désolation, je vois tout de suite le désert, les animaux morts, les arbres en train de griller, quoi. Non, on n'a pas à être désolé, on a à s'excuser. S'excuser, c'est le contraire d'accuser. Excuser, c'est le contraire d'accuser. Donc l'Ho'oponopono, voilà, je vais faire voilà, je vais expliquer comment la formulation que j'utilise. La formulation la suivante, c'est par rapport à un thème donné, une personne donnée, une situation qui fait écho avec vous. C'est-à-dire que là, c'est un outil qui est également fondamental pour pouvoir vraiment s'éveiller, se libérer, s'aimer. C'est par rapport à une situation, une personne, de dire quoi que j'ai pu faire, quoi que j'ai pu dire, dans cette vie ou dans d'autres vies, en tout temps, toute dimension, toute réalité. Et apparemment, les dimensions, les temps, les mondes, les réalités, elles sont nombreuses. Donc là, la formulation que j'utilise, c'est même dans les milliards de temps, de dimensions de réalité. On peut même dire milliards puissance milliards. Donc milliards, vous verrez sur Internet, c'est le mot, le mot qui existe pour désigner le chiffre le plus grand. Voilà. Donc, quoi que j'ai pu faire, quoi que j'ai pu dire, dans cette vie ou dans d'autres vies, dans tous les temps, toutes les dimensions, toutes les réalités, les milliards de temps, dimensions de réalité, de tout mon cœur, c'est vraiment important, de tout mon cœur, je m'en excuse, pardon, merci, je vous aime. De tout mon cœur, je m'en excuse, pardon, merci, je vous aime. Donc c'est vraiment d'avoir conscience que, quoi qu'on ait pu faire aux autres, on leur demande pardon, quoi qu'ils aient pu nous faire, on les pardonne, et on se pardonne. C'est important de se pardonner parce que parfois il y a la culpabilité d'avoir subi les choses, et la culpabilité d'avoir fait subir. Voilà, donc là c'est vraiment la technique de base. Après, on peut aussi demander à... Ah, ça, je ferai une vidéo spécifique, parce que parfois dans d'autres vies on s'est pris des choses où voilà, on a agi sur les autres de façon qui n'était pas appropriée, donc ça aussi on peut demander à agir de cette façon-là. Mais ça, je ferai une vidéo spécifique. Donc là, vraiment la technique de l'Ho'oponopono. Donc c'est une technique, les mois précédents, voilà, ce que la plupart des personnes appellent l'éveil, je ne faisais quasiment que ça. Dès qu'il y avait quelque chose qui avait un écho, je le faisais, parce que dès que je sentais que ça réagissait, une énergie spécifique qu'on sent en lien avec l'ego et les forces involutives, et dès que ça apparaissait, tout de suite je faisais les pardons, et tout de suite je me mettais face contre terre, pour vraiment donner tout pouvoir à l'être suprême, tout pouvoir à je suis, pour qu'il puisse prendre l'ascendant sur ces aspects de personnalité égo et les énergies associées. Donc voilà, aussi le fait de s'incliner, de se mettre à genoux. Les genoux, c'est le je et le nous. Quand on met les genoux à terre, voilà, le je et le nous, on le met au plus bas possible. Donc il y a vraiment une notion d'humilité. Quand on se penche vers l'avant, l'énergie peut plus facilement agir dans le dos. Donc on fait appel à je suis, à l'être suprême pour nous aider. Et ben c'est vraiment beaucoup plus facile de laisser l'énergie agir. Et qui plus est, quand on a le front contre le sol, de la même façon. Ce qui est en lien avec notre conscience, notre âme, nos pensées, on les met le plus bas possible, c'est vraiment, on met tout à zéro, quoi. Donc le fait de s'incliner, se prosterner, c'est vraiment important. Et c'est pas une... Il n'y a pas y a pas de prise de pouvoir, parce que quand on s'offre à je suis, c'est notre vraie nature, quoi. C'est le maître intérieur. C'est, quand on parle d'un maître, c'est juste quelqu'un qui s'est suffisamment offert à ce qu'il est réellement pour que son être véritable prenne place. Donc le maître, c'est je suis, qui s'exprime par la personnalité ego, qui a été clarifiée euh, par l'utilisation du libre arbitre de la personne qui a dit je constate que tout ce que je fais n'est pas suffisant et j'ai besoin d'une aide qui est plus grande, et à un moment on se rend compte que la seule aide possible, la seule aide à recevoir, c'est celle de je suis. Donc pour terminer sur... Ah non, j'ai encore des choses à dire. Donc on va les dire. C'est important. Donc je vais repréciser par rapport aux initiations. Donc je vais parler voilà, des premières initiations. Vraiment un aspect important de la troisième initiation, c'est le fait que le cœur
et le mental fusionnent, c'est-à-dire que les deux fonctionnent en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dualité, c'est plus un coup le mental, un coup le cœur, les deux commencent à fonctionner en même temps. La quatrième initiation, euh, quand on s'est suffisamment offert à je suis, il y a l'aspect amour de je suis qui descend dans le cœur, il y a une activation qui se fait au niveau du cœur. Et c'est à ce moment-là aussi que euh, la Kundalini peut commencer à s'activer de façon plus significative. Donc dès qu'on reçoit la quatrième initiation, derrière, la première chose, ben, tout de suite on commence à travailler pour faire monter la Kundalini jusqu'au sommet du crâne. Parce on va dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte, ça va pouvoir monter plus facilement. Donc quatrième initiation, illumination du mental, activation au niveau du cœur. Et cette activation au niveau du cœur, ce rayonnement, quand il commence à grandir, à s'amplifier, à s'amplifier, à s'amplifier, et quand il devient optimal, là la cinquième initiation euh, peut se produire. La Kundalini s'active pleinement, monte au sommet du crâne et ne redescend plus, ce qui fait qu'avant la cinquième initiation, tous les jours, nécessaire de méditer, d'utiliser les techniques de yoga pour tous les jours, jour après jour, on apprend à faire monter la Kundalini au sommet du crâne, au sommet du crâne, au sommet du crâne, à rester au sommet du crâne. Dès qu'on reste plus au sommet du crâne, ça va redescendre. Et donc voilà, donc là pareil, pendant des mois, des mois et des mois, je faisais remonter, je faisais remonter, je faisais remonter, je faisais remonter, jusqu'à un moment où eh ben, j'avais suffisamment travaillé pour que ça monte, ça monte, ça monte, et à un moment, tac, ça s'enclenche. Et une fois que ça s'enclenche, après ça ne redescend plus, ça ne redescend plus jamais. Euh, Cinquième initiation qui donne l'ouverture à la conscience christique. Donc pareil, dès qu'on reçoit la cinquième initiation, on commence à développer ces aspects-là. Voilà, et donc là, je peux pas, pour l'instant, je peux pas en dire plus, parce que voilà, là, ce qui est vécu au niveau de ce corps, c'est vraiment voilà, la mise en place de ce qui correspond à la cinquième initiation, et ensuite, voilà, avec déjà les révélations par rapport à la sixième, et voilà, et à un moment, ça va se mettre en place. Là, déjà aussi, il y a les révélations par rapport à la suite. Donc, vous voyez, c'est toujours progressif, c'est-à-dire que dès qu'on reçoit des- on reçoit le mode d'emploi, en fait, au fur et à mesure, mais si on ne le met pas en pratique, on ne peut pas y arriver. Si l'intention n'est pas totale, c'est pareil, on ne peut pas arriver. Andrew Cohen, il parlait de 51%, il disait voilà, même si la spiritualité, l'aspiration à se réaliser, c'est 40% de tout le temps que vous utilisez dans votre vie, ben 40% c'est pas encore assez dit, il faut au moins 51. Et après 51, il y a une bascule qui se fait, et après 51 devient 52, 53, 54, et après voilà, c'est vraiment une autre tournure. Donc voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions, et je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt.